Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. On est samedi, on se retrouve pour la dernière vidéo de ma petite semaine qui avait pour but de vous faire découvrir le Pilates avec des courtes vidéos de 15 minutes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette séance va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, sur Laura Pilates Studio. J'arrête de vous ennuyer avec mes paroles et on va commencer tout de suite par s'entraîner. On va commencer par un exercice ici où on va se positionner les quatre mains sous les épaules et les genoux sous le bassin. On va vérifier ici qu'on a pubis et hanches à la même hauteur, donc on ne creuse pas. Ici, là, si je mets les mains sur le bas-ventre, mes mains sont parallèles au tapis. Donc ici, je ne creuse pas ni arrondi. Je vais essayer d'avoir vraiment pubis et hanches à la même hauteur, le bassin le plus neutre possible. Les omoplates ne sont pas rétro ni protractées, elles sont bien neutres, comme ceci. Je vais allonger la nuque, le regard vers le tapis. Je vais crocheter mes orteils et je vais d'abord rester ici et respirer. Inspirer et expirer. Respirer au niveau des côtes et pas au niveau du ventre. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir à l'expiration, je vais décoller les genoux. Et je redépose. Et je soulève. J'essaie de garder mon bassin neutre. J'essaie de serrer bien la sangle abdominale. Encore 2. J'expire, je soulève. Et je redépose. Voilà, encore. Et on va essayer ici de rester en haut. Voilà, on essaie de rester le plus longtemps possible. Challengez-vous. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Allez, tenez bon. On contracte volontairement son fessier. On fait attention à rentrer le nombril vers les côtes. Et 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pose les genoux et on relâche une petite seconde. Alors, on relâche un petit peu les poignets. Si comme moi, vous avez des poignets fragiles, on fait des petits cercles. Et on va venir faire un exercice qui s'appelle Leg Pull Front. Donc, on va venir se placer avec un peu comme on était tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on va tendre une jambe, on inspire et on expire, on va tendre l'autre jambe. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va lever une jambe et on va venir fléchir les deux chevilles, puis pointe et on redescend. Donc encore avec l'autre jambe, pointe, flex, pointe et je redescends. L'autre jambe, flex, pointe et puis je redescends. Comme si cette jambe voulait aller vraiment loin. Vous voyez, la jambe, elle voudrait aller loin, bien tendue. Flex les deux chevilles, pointe et je redescends. Et flex, pointe et je redescends. Flex, pointe et je redescends. Pas évident. Flex, pointe, je redescends. Voilà. Pointe et je redescends. Si vous avez besoin de faire une pause, n'hésitez pas. Moi, j'enchaîne, mais si c'est trop pour vous, faites des petites pauses. Vous posez, vous mettez en pause cette vidéo et puis vous continuez plus tard. Allez, encore une fois dans un sens, puis dans l'autre. Flex, pointe et je redépose. Je pose un genou, je pose l'autre genou et je relâche. Voilà, je peux faire un petit child pose ici, dit child en anglais, enfin plutôt dans le langage Pilates, on appelle ça comme ça. On relâche. J'inspire et j'expire. Je redresse. Superbe. Alors maintenant, on va faire les exercices side bend et side bend twist. Je vais venir placer ma main sous mon épaule ici. Si vous avez un petit peu, vraiment, si vous avez mal au niveau du poignet, vous pouvez vous mettre sur votre coude, ok? Donc, si vous préférez, on se met sur la main ou si c'est plus agréable pour vous, sur le coude. Donc, vous décidez.
Et qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir inspirer et à l'expiration, on va soulever le bassin. Et on va vérifier ici que son coude, son genou et son talon soient sur la même ligne, comme ceci. Voilà, si vous sentez à l'aise, hein, vous pouvez tendre vos deux jambes, comme ceci. Donc ça, c'est plutôt pour les plus avancés, ou si vous préférez, plier. Donc vous choisissez, d'accord? Voilà, et on essaye de rester un max 30, un peu plus si vous voulez, il n'y a pas de maximum en fait. Voilà, on stabilise les omoplates. Attention à ne pas être ici, on reste. Voilà, si on a besoin de faire une petite pause, on fait une petite pause, mais on est des warriors, on peut le faire. Maintenant, on va enchaîner tout de suite, sans faire de pause. Je suis embêtante, on essaye de ne pas faire de pause. Si vous avez besoin de faire une pause, vous mettez la vidéo en pause. Sinon, on va faire tout de suite l'exercice qui s'appelle Side Bend Twist. Je vais venir arrondir le bras et venir twister les deux épaules vers le tapis. Et je reviens. Je regarde le bras. Et j'inspire, je tourne les deux épaules vers le tapis et j'expire. Je me grandis. J'en fais encore 3 pour en faire 5 en tout. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et encore une fois, j'inspire. Ici, on travaille bien l'épaule et les obliques. Et je relâche. Superbe. Je détends un petit peu cette épaule et je vais bien sûr faire la même chose de l'autre côté. Allez, on tient bon. Donc, n'hésitez pas, on plie la jambe si c'est nécessaire ou on a la jambe tendue, un petit peu comme vous voulez. Mais je voudrais que vous ayez une belle ligne. Donc, vous ne soyez pas comme ceci, mais qu'on fasse une belle ligne avec le corps. On inspire et on soulève, voilà. On essaye ici de rester, soit les jambes bien tendues, soit une jambe pliée comme ceci. À vous de choisir, mais si vous regardez plusieurs fois cette vidéo, n'hésitez pas à essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Voilà, on allonge la nuque, on reste, on essaye de rester 30 petites secondes. Voilà. On peut tendre le bras si on veut un peu plus de difficulté. Voilà, on essaye d'avoir la colonne bien droite. Et attention à ne pas venir ici, garder ici. Voilà. Allez, on respire. On inspire et on expire. On inspire, on expire. Et encore 3, 2, et encore 1. Maintenant, on va faire pour 5 la rotation. On va inspirer et essayer d'avoir les deux épaules vers le tapis et expirer. Ramener vers le plafond la main. Et on expire. 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et on relâche. Superbe. Ouf. Très bien, on va faire maintenant notre 4e petit exercice qui s'appelle push-up. Oh, les push-up, hein, c'est un petit peu international. C'est pas que Pilates, c'est partout. Seulement, on va faire des pompes, des push-up ou pompes, c'est la même chose, push-up, pompe en français. On va venir se mettre sur les genoux. Et on va venir faire attention ici à vérifier qu'on a vraiment les coudes qui sont vers les côtes et qui ne vont pas sur le côté, d'accord? Donc, comme ceci, plié, étendu. Donc, on a plusieurs positions possibles. Soit on reste à 4 pattes, soit on va un petit peu éloigner. Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez rester ici et mettre le poids du corps dans les mains et flex, étendre. Ça, c'est un petit peu comme vous voulez, mais vous devez sentir que ça travaille. Si vous ne sentez pas que ça travaille, vous n'hésitez pas à venir faire une demi-planche. Une planche sur les genoux, comme ceci, avec un pubis vers l'avant, serrer ce fessier et venir, voilà, stabiliser les omoplates et venir flex, étendre. On inspire, on descend et on expire, on remonte. On inspire et on expire. 3, 4,
5, 6, voilà, toujours le poids du corps, 7, 8, 9, et une dernière, on flexe, et on tend, et on relâche. Alors n'hésitez pas à en faire un petit peu plus si ça vous fait du bien. C'est un bon travail qui travaille vraiment l'ensemble du bras, le biceps et le triceps. On va venir terminer cette petite séance par un exercice qui s'appelle le cat stretch, un exercice d'étirement. On va garder la colonne bien droite, on va inspirer. Et à l'expiration, on va basculer d'abord le bassin, ensuite les vertèbres du bas du dos, ensuite du milieu du dos, du haut du dos. Je fais le dos le plus rond possible. J'inspire et j'expire, je rebascule le bassin vertèbre par vertèbre. J'inspire et j'expire encore. Je bascule les vertèbres lombaires, dorsales, ensuite les cervicales. Je fais le dos le plus rond possible. Je pousse comme si le nombril voulait toucher le plafond. J'inspire et j'expire, je rebascule. Voilà. Inspirez et expirez. Très bien. Je reviens, j'inspire. Et j'expire. Et je reviens. Voilà, ça c'était le cat stretch. Et je vous donne quand même un petit bonus aujourd'hui. J'ai encore envie de vous montrer un dernier exercice. C'est ici. On va placer leg pull front, si je ne me trompe pas. On va venir placer les mains sur le tapis. Je préfère, moi, parce que c'est plus confortable pour moi de mettre les mains en direction, les doigts en direction de mon fessier, mais si vous préférez de l'autre sens, c'est tout à fait possible. Donc c'est à peu près à vous de voir qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui est confortable, le plus confortable pour vous, pardon. Je vais lever ici et je vais faire la planche comme ceci, de l'autre côté. Soit je reste ici si je suis débutante, soit je lève une jambe et je fléchis, je dépose. Et puis l'autre. Voilà, comme ceci. J'essaye de garder le bassin neutre et attention à ne pas venir faire ceci. Gardez la nuque dans le prolongement de la colonne. Voilà. Et vous le faites un petit peu aussi longtemps qu'on peut. Moi, j'en fais encore 4. 3, sans bouger trop le bassin, contractez le fessier. 2 et 1. Et je redépose. Et je relâche un petit peu les épaules et mes poignets. Et voilà ce qui termine cette petite semaine de découverte. Si vous avez regardé les vidéos d'affilée, j'espère qu'elles vous ont plu. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir des cours dans mon studio. J'espère que ce sera possible bientôt. Ou sinon, je donne des cours en attendant sur Zoom ou à l'extérieur. Voilà. Et n'hésitez pas non plus à liker, à partager et à me dire évidemment votre ressenti. Qu'est-ce que vous pensez de ces petites vidéos, de ce petit programme de cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et bon dimanche. Un dimanche, c'est plus de pilates, on en a déjà eu assez cette semaine. Du coup, je vous laisse vous reposer. Prenez bien soin de vous et à très vite bientôt. À très vite et à très bientôt, pardon. Ciao!